Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et de moi qui Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte, au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est mercredi 31 juillet 2024 là. Bienvenue dans le journal Corsa. Mais principale information qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Premier ministre Gary Conille a quitté l'hôpital général en vendredi examen a créé panique dans la zone Rue Saint-Honoré d'après porte-parole primatia Jean-Jules Desaugus. Gouvernement travaille ensemble avec partenaires Lio pour faciliter l'activité au reprendre dans l'hôpital général là avant longtemps d'après Jean-Jules Desaugus. Gros panique qui était gagné lundi dans la zone Rue Saint-Honoré pendant médias américains CNN t'a réalisé une émission avec chef gouvernement transition, pas rien pour ouais avec attaque gang examio d'après directeur général AI police nationale d'Haïti Ramon Ormil. Depuis commencement état d'urgence sécurité à la police nationale d'Haïti dit li touye 104 bandits, li saisi 19 armes différents calibres et puis li confisqué 7 machines d'après directeur général la police là Ramon Ormil. Ces titres avec divers autres nous va le développer pour dans journal cap venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Corsa. Jean notable dit dans titre Premier ministre Gary Conille a quitté l'hôpital général avant bandi à examen a créé panique dans la zone Rue Saint-Honoré d'après porte-parole primatia Jean-Jules Desaugus. Il fait qu'on visite chef gouvernement transition lundi après-midi dans l'hôpital général là t'es inscrit dans le cadre d'une émission spéciale média américain CNN t'a réalisé sous urgence sanitaire pays d'Haïti. Porte-parole primati République là démenti information qui fait quoi bandi a attaqué cortège premier ministre Gary Conille pendant visite là, on écoute Jean-Jules Desaugus qui a porté plus de détails pour nous. C'était juste pour une émission spéciale avec le média américain CNN que le déplacement était fait, messieurs. Donc, nous connaissons comme journalistes toujours des médias qui m'ont dit des émissions avec une autorité ou avec une institution pour des raisons bien déterminées. CNN devait constater leur situation d'urgencement et nous deux guerres que le pays a traversé. Il déplace une équipe de journalistes, fait interview, mais aussi et surtout acter dans faire reportage spécial sur le terrain. Et c'était le but de cette visite. D'ailleurs, dès que la police a fait une grand contrôle, l'hôpital général est consolidé aussi par les forces de l'ordre. Donc, l'hôpital là, sous totalement contrôle de l'État, dans son périmètre interne et externe. Maintenant, émission a fait, il a filmé, on fait des prises de vue pour nous connaître dans le langage professionnel noir. Et vous pouvez attendre, on nous dire à la fin de l'émission, dans un parage lointain, s'il le faut, et de l'hôpital général, parce que nous connaissons quand même de loin et occupé par des regroupements criminels. Après, émission, nous déplacer. Et c'est peut-être après ou pas le temps de t'es gagné, parce que nous-mêmes qui étaient dans le cortège officiel là, nous finalés, c'est encore pas le temps que t'es gagné, la police qui t'est fait des tirs dans l'air ou bien
nourris dans l'air, des tirs sporadiques, toujours informés ou bien faits. Et on dit comprendre que tant qu'on y dit en créole, que vous mettez pied au sous-sol là. Et c'était uniquement ça. Évidemment, il y a des journalistes avec téléphone là qui captent l'image ça. Nous avons fait travail par eux, de façon par eux, que je dis à nous-mêmes comme journalistes professionnels, traditionnels, nous pas arrivé faire par précaution, etc. Et c'est uniquement là et que le problème c'est de cela qui est la question uniquement, mais il n'y avait pas eu de drame comme si le Premier ministre santé se passe ça en trombe, etc. Non. Il n'en a jamais été question. Donc, comme l'hôpital général est contrôlé par les forces de l'ordre. Donc, tant que nous dit, nous attendions nous de dire au moment où l'émission a fini. Et puis, quelques minutes plus tard, le cortège là allait. Et puis, c'est avec vous, vous qui êtes dans le cortège là, vous presque, ouais, comme toute autre image, parce que c'était pas vraiment le ça c'est pas ça au vivre même. Et puis, parce que ça, les journalistes du téléphone que nous voyons, c'est pas que vous êtes invité, bon, on n'a pas besoin d'être un journaliste, il faut que même fait travail de chercher information. Mais on peut pas jamais le faux dans le moment ça, qu'il y a une image pour une ministre ni à l'interne ni à l'externe, parce que c'est une émission exclusivement réservée à CNN. Donc, on va voir que c'est CNN qui est uniquement image. Ça, c'était pas une officielle dans la communauté, même si c'était l'officiel ou bien le principal qui était là avec d'autres membres du gouvernement, mais c'était l'opportunité de prouver au monde qui ça, la criminalité fait de pays de manière générale, mais de l'hôpital, de face de région métropolitaine, comme une symbole de désastre. Parce que l'hôpital, jamais par la guerre, par les armes, par les bombes, même des pays en guerre ont toujours respecté l'hôpital. Et c'est un coup Premier ministre dit, c'est vraiment inconcevable, inacceptable et inexcusable que les criminels aient fait ça à l'hôpital général qui semblait en zone de guerre. Gouvernement travaille ensemble avec partenaires liés pour faciliter l'activité au reprendre dans l'hôpital général là avant longtemps d'après porte-parole Primatia Jean-Jules Desaugus. Il y a plusieurs actions qui sont posées dans ce sens avec la police nationale d'Haïti, force l'armée d'Haïti et puis force multinationale appui avec sécurité d'après Jean-Jules Desaugus qui a porté plus de détails pour nous en côté. L'État travaille sur ça et depuis les comètes Jean-Jacques, pour nous connaître depuis que l'État s'est fini pour contrôle l'hôpital là est consolidé par les forces de l'ordre et des institutions concernées, des ministères sectoriels pour la date. Parce que tant que nous connaissons, il y a là l'urgence que pour que sécurité établie dans les régions métropolitaines du Port-au-Prince, nous connaissons bien l'état d'urgence sécuritaire qui est traité pour 14 cours de la région métropolitaine de Port-au-Prince, donc du département de l'Ouest, et sur 3 communes, sur 11 de la région, sur 3 de l'Artibonite, c'est 14 communes qui est touchée par décret d'état d'urgence sécuritaire. Donc nous connaissons que la police a travaillé et surtout il y a un bilan d'opération que la police menait de concert avec l'armée et avec Fort Kémian qui souterrain. Donc l'hôpital général lui-même est entré dans un projet renouvelé d'urgence que l'État gagné. Pas pris, pas eu des informations et parce que jusqu'à présent nous sommes dans un stade de réflexion, d'implémentation parce que l'hôpital général pas qu'à été fermé. Parce que c'est l'hôpital général. Quand vous prenez l'expression, l'hôpital général, c'est l'hôpital général. C'est-à-dire qu'il desservit tout pays de manière générale. Donc, ça veut vous dire que c'est inacceptable, inconcevable. L'hôpital là capable de prouver au monde la situation et la réalité de guerre. Il y a des informations, malheureusement, que la presse pas gagne. Il n'y a pas une chance sur 1000 pour que un monde mette des pieds dans l'hôpital. Parce que c'est un espace inoccupé. C'est un espace de guerre. C'est pas que nous prenons contrôle de l'espace là et que l'espace arrêté en vie, c'est que monsieur débaliser l'hôpital général. C'est-à-dire le fait de parler de patients, de personnel et autres, c'est de ne pas être conscient ou de ne pas connaître la réalité. Si vous descendez en bas, donc il pas dévasté comme un espace où l'on a largué, où l'on a jeté, lâché des bombes. C'est-à-dire pas qu'il y a un poste sous 1000 que c'est dans un jour, dans une semaine ou dans un mois que ça va le reprendre. L'État a été conscient et honnête de la situation. C'est-à-dire que c'est ça nous devons montrer au monde à travers CNN, comme nous faisons à travers Mage, pour nous dire que vraiment nous sommes dans un état d'urgence, dans un état de guerre, et c'est toute population pour qui mettait maintenant patate de façon paillot, et toutes les forces vives, tous les secteurs de la vie nationale, ça qui a passé là, c'est tout le monde qui était dans la patte là. Et c'est de cela qu'il s'agit uniquement. C'était porte-parole Primatia Jean-Jules Desaugus.
Gros panique qui te gagné lundi dans zone où Saint-Honoré pendant média américain CNN t'a réalisé une émission avec chef gouvernement transition pas rien pour ouais avec attaque gang exam d'après directeur général police nationale d'Haïti Ramon Ormil. La police gagne contrôle situation d'après Ramon Ormil qui t'est parlé mardi 30 juillet 2024 là pendant une rencontre avec journalistes. On écoute Ramon Ormil qui a porté plus de détails. Moi voulais attirer attention population machine tractation qui vient pour objectif alimenter intox sous causer kidnapping là c'est une tentative diversion pour induire population en erreur. Contrairement à ça qui a dit kidnapping là rivé baisser si n'a considéré chiffre juillet 2023 par rapport à juillet 2024. Depuis 3 juillet jusqu'à jeudi la police n'a tête collée à force multinationale là, renforcer présence li dans périmètre aéroport international là, tout c'est l'ouverture. Même gens pour en bas la ville là, bloque l'hôpital général, palais national à APN. Jour qui 21 juillet, MSS là, la police nationale là, t'est déployé dans Gantier. Après alerte qui était sous ville là, en bas menace gang 400 Maozo. Côté plusieurs bandits blessés dans échange coups d'armes avec la police et force multinationale. Pour l'histoire et pour la vérité, m'a profité pour moi renouveler l'engagement avec détermination commandement avec appui force multinationale là pour croire Zach bandits criminels dans tous 4 coins pays d'Haïti. Pour raison ça, moi encourager population bon côté parle pour continuer sous des mariages police population que me bay non relais MPP qui déjà commencé by résultat jour nous rivé rati brasé cause gang ça sur tout territoire pays d'Haïti. Pour finir, moi voulais attirer attention pays communauté nationale et internationale diaspora haïtien sous ça qui est passé hier en bas la ville là, précisément dans l'angle rue Saint-Honoré à Monseigneur Guillaume. Après que PM, Dr Gary Koni et délégation CNN te fin quitter l'espace là, moi voulais nous faire nous connaître ça qui est passé à pas de rien pour avec attaque gang. La police gain contrôle situation. Depuis commencement état d'urgence sécurité à la police nationale d'Haïti dit li tué 104 bandits, li saisi 19 armes à différents calibres et puis li confisqué 7 machines d'après directeur général AI police nationale d'Haïti Ramon Ormil. Commandant chef PNH l'a précisé agent force l'audio arrêté tout pendant période ça 5 évadés prison. On écoute Ramon Ormil l'autre fois encore pour des plus de détails pour nous. Yon l'autre fois grâce à mariage police à population jour qui était 18 juillet, 3 autres membres gang actifs dans la localité Tibra, qui dirigé par chef gang qui est le Prisla, rivé jeune arrestation yo. Membres gang ça yo, que population rivé identifié yo, c'est Auxilien Alias de Valsi, Boderson et Pétion Nayton. Jeudi 24 juillet, bon 6 heures le matin, un certain Jean Maclé rivé blessé par balle après échange coup de balle avec la police dans Delma. Il est arrêté dans le même jour pour qu'on y a la prendre soin sous cabane de l'hôpital en bas de la police. Le même jour ça, bon 11h45 dans le matin, un certain Doisin Junior qui est arrivé stoppé par la police après un échange coup de balle dans Delma 39. Dans la Tibonite, la police arrivait à arrêter 49 individus. Parmi eux, il y a 4, c'est pour drogue, examen illégal. Depuis jour état d'urgence là, à Jodia, PNH a arrêté en total 65 individus. Plusieurs là-dedans ont déféré par la justice. PNH a saisi 19 armes à feu, 7 machines confisquées, 5 évadés de prison récupérés, 104 bandits stoppés
Et puis, PNH a saisi 9,24 kg cocaïne avec 6,089 kg passe sèche. L'engracier gagnait plus, passé 40 bandits qui tombaient dans l'affrontement avec la police. Moi, je voulais attirer l'attention de la population, machine tractation qui vient pour objectif alimenter intox sous causé kidnapping là, c'est une tentative de diversion pour induire la population en erreur. Contrairement à ça qui a dit, kidnapping là, rive baissé, si nous avons considéré chiffre juillet 2023 par rapport à juillet 2024. Qui donc, population m'a demandé nous, pour nous rester confiants, parce que PNH l'a utilisé bon genre stratégie pour nous bon genre résultat. Depuis 3 juillet jusqu'à jeudi, la police n'a tête collée à force multinationale là, renforcer présence dans le périmètre aéroport international là, toutes ces ouvertures. Même gens pour en bas la ville là, bloque l'hôpital général, palais national à APN. Jour qui 21 juillet, MSS là, la police nationale là, s'est déployée dans Gantier. Après à l'aide qui était sous ville là, en bas menace gang 400 Maozo. Côté, plusieurs bandits blessés dans l'échange de d'armes avec la police et force multinationale là. Pour l'histoire et pour la vérité, m'a profité pour moins renouveler l'engagement avec détermination commandement avec appui force multinationale là pour croire Zach bandits criminels dans tous 4 coins pays d'Haïti. C'était directeur général AI la police là, Ramon Ormil. Toujours dans le chapitre sécurité dans Troquekon, entre bandits, Grand Griffe ak groupe résistance Chandelle dans la localité Bélanger, yon membre population civile la mouri ak plusieurs autres blessés d'après porte-parole commission dialogue, réconciliation ak conscientisation pour sauver la Tibonite. Bandits yo attaqué local Emava qui tout collé avec commissariat Patchoual là qui sur route nationale numéro 1 d'après Bertine Horace qui fait connaître moun la Tibonite a continué manifester pour faire tant de crio. On écoute Bertine Horace qui a porté plus détails pour nous. Gang yo te attaqué une communauté qui est les Bélanger, donc toujours dans commune entre commune Petite Rivière de l'Artibonite et Verrette, donc communauté ça yo te capable d'y attaquer, mais heureusement population qui était là, donc qui fait résistance face avec yo, côté que gagné deux nan gang yo qui arrivé blessé et gagné nan membre population en tout qui prend yon balle, gagné 6 millions Jackson qui c'est un ancien gardien équipe première division Thirivière, donc c'est jeune ça qui t'a joué phase playoff entre Thirivière dans stade Silvio Caton face avec équipe Real du Cap la Kounia qui en première division, c'était dans phase playoff ça. Donc c'est pour nous dire que c'est un jeune qui était très prometteur, donc qui était grand pile avenir dans sport, mais malheureusement jodi à là il vient tourner et yon nan membre gang Griffe donc qui c'est moun kas ou yon local qui tout près ça vient. Donc eh bien lui-même qui âgé de 30 ans qui prend une balle bon flanc droite li ou gagné tout Guillaume Gerlo qui c'est yon nan membre gang Griffe qui c'est frère Gouvernet. Donc deux frères ça yo tous les deux dans gang nan gros frère lui-même qui te recevoir yon balle sous li en coup dans pied, donc gen yon pied qui crasé en bas balle. Donc Guillaume Gerlo qui c'est frère li, donc mais côté que eh bien mais en tout et l'écrasé parce que monsieur connaît que c'est de gros armes qui ont utilisé gagné tout yon grand monde garçon lui-même tout qui était la Kaili, donc qui recevoir yon balle boleni dans bord droite. Donc malheureusement qui pas succombé avec malheureusement qui perdu la vie par rapport avec blessure dégâts n'a dit que balle bandit fait. Donc pour nous continuer pour nous dire que malgré mobilisation monsieur Griffe sur route nationale yo même qui pillé l'école Emava qui c'est école moyenne d'agriculture de la vallée de l'Artibonite, donc jodi qui pillé
Le bandit yo attaqué, yo pillé, mais c'est à quelques mètres, moins de kilomètres de commissariat. Donc, même sous nos commissariat, on vivre ça bandit yo après, parce que c'est tout près commissariat. C'était porte-parole commission dialogue, réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite là, Bertie Doras. Dans le chapitre droit moun, collectif défenseur plus centre analyse et recherche dans les affaires droit moun, centre Karl Lévesque ak institution haïtien droit moun exprimer qu'est sauté yo gagné sous irrégularité yo identifié dans processus formation conseil électoral provisoire dans une lettre tout l'ouvri yo voyé bay la présidence. Organisation sa yo qui recevoir copie conforme lettre sous coordination choix représentant secteur droit moun dans conseil électoral provisoire mandé autorité yo prend bon jan mezi pour adresser irrégularité sa yo. On écoute déclaration Antonal Mortimer qui a porté plus de détails pour nous. Moi au courant qu'il y a des difficultés de coordination entre les organisations, des structures et moi regrette qu'il y ait une divergence entre eux dans le cadre de coordination processus choix représentant secteur droits humains qui doit siéger dans le conseil électoral provisoire. Avant de faire considération ça, on m'avait dit au niveau défenseur plus, nous très inquiets, genre la présidence lance ces processus là parce que la présidence lance ces processus là en façon biaisée, non transparente, en façon, si vous voulez, avec nonchalance. Jean la présidence lance ces processus là, il y a des bagailles qui passent. Ce soir, ils n'ont pas voulu faire élection, ou bien vous parlez faire pour tout le monde. Parce que moi, au courant, selon information que j'ai, chaque secteur, la présidence voyait 2 à 3 à 4 correspondances, ça fait des discussions et ça crée des divergences. C'est ouais, même protestants qui d'accord dans le ciel, dans le royaume mondial, ils ont promis pour rejoindre une bonne place sous terre. Bon, vaudouisants, même bagaille, secteur droits humains, je pense que le tapé pas nier des questions ça, mais dans genre CPT à faire là, pas fait bien, et ça crée des divergences parce que, apparemment, chaque membre conseil présidentiel là, ils voulaient gagner un conseil électoral dans Pétionville, même genre, il y a un ministre dans le gouvernement. C'était à la tête collectif défenseur plus là, Antonal Mortimer. Plusieurs organisations qui défendent droit moun dans la région métropolitaine Port-au-Prince réclament participation yo dans processus qui doit aboutir à choix représentant secteur droit moun dans le conseil électoral provisoire. Dans notre tête ensemble, organisation sa yo dénonce façon conseil présidentiel transition lancer processus là. On écoute dans ce sens déclaration Barthélemy Decius Jean-Noël pour plus de détails. Comme moun qui défend droit de l'homme, et on fait la promotion dans la ville province qui est pas dans la capitale là. Alerter l'opinion publique sur ce qui a passé par rapport surtout à la correspondance que CPTA qui est par 2 organisations de la Port-au-Prince pour conduire le processus de déviation d'un monde pour le secteur des droits de l'homme. Le fait que ça gagne presque 2 semaines, ça gagne qui communiquer par nous dans le secteur et surtout c'est sur les réseaux sociaux n'a pas apprendre, il n'y a pas qu'à entendre en parlant de au CNH avec le RDH, sous critères que tu es capable de définir pour faire l'organisation prend part dans l'élection qui va faire là. Par ailleurs, nous avons déjà gagné un problème avec la façon que le CPT choisit les lettres. Donc, le fait que les 2 organisations choisies pour conduire le processus en difficulté, jusqu'ici, rien n'a été communiqué à nous sur ce qu'a fait là. C'est le droit à l'information qui est bafoué, qui est violé par ces 2 organisations dans les secteurs. Et dans un second temps, mon caractère, une tendance vers l'exclusion, vers la discrimination. Par conséquent, nous sommes obligés de former un accord à travers les villes de province qui aussi fait partie du secteur pour une seule voix, nous faire sortir en note pour informer l'opinion publique et aussi pour inviter CPTA pour le parfait ingérence dans le secteur, parce que ça mettait en doute sa crédibilité, mais aussi pour demander au CNH et au HDH pour que yo prennent soin yo sur cœur ensemble organisations qui dans le pays, qui dans le secteur, informer de ce qu'a fait là, et si que l'organisation les gagne au moins 2 ans d'existence, les gagne au moins 1 an depuis qu'elle était recevoir certificat d'attestation d'affaires sociales qui est légal sur le territoire haïtien, faut bien droit pour le prendre part dans ce cas fait là parce que le secteur des droits de l'homme, les paillons héritage privé que Haïti laissait pour quelques monde en Port-au-Prince,
mais c'est une entité de la société civile haïtienne qui regroupait l'ensemble des organisations de travail dans le domaine des droits de l'homme sur le territoire haïtien. C'était déclaration Barthélemy Dessis Jean-Noël. Conseil national et spirituel l'Église d'Haïti a dénoncé Fédération protestante d'Haïti, yo dit qui choisit yon moun pour représenter culte réformé dans le conseil électoral provisoire sans chita parler avec l'autre organisation qui dans secteur. Président CONASPEA François Saint-Vilvilliers plaidé en faveur d'un choix unique pour représenter secteur dans la prochaine institution électorale provisoire. En écoute François Saint-Vilvilliers qui a porté plus de détails. Nous croyons que nous arrivons en phase que le secteur protestant besoin de prendre des stèles en main. Voilà la raison pour laquelle le temps passé, il a parlé, il a fait nous comprendre que politique c'est péché. Aujourd'hui, nous rendons compte que nous sommes dans erreur parce que nous tous nous besoin d'entrer dans la gestion pays. Nous. Alors, ça qui mène à la conférence là, aujourd'hui, c'est cette histoire de choix représentant secteur culte réformé. Alors, pour information, nous, CPT1 a écrit la Fédération protestante pour demander organiser entre les organisations et pour être capable de faire un choix pour représenter culte réformé. Malheureusement, nous ce n'est pas ça qui fait. Et la Fédération protestante qui érige un peuple dans le secteur, et les voyez au monde. Et nous-mêmes, nous disons que genre de situation, ça il faut suspendre dans le pays. Et c'est même bagaille ça qui divise le pays, qui bon nous moun en haut, moun en bas, qui bon nous grand nègres et petits nègres, et qui fait comprendre que il y a des gens qui ne sont pas dans la société. Moi-même, ça me donne à comprendre dans quelles conditions la Fédération protestante croit que l'organisation, la Fédération protestante, c'est une organisation et l'autre, pas organisation. Et nous venons exactement pour nous dire, conseil, là, job li, c'est régulariser le pays. Job li, c'est permettre que le pays soit capable d'avoir une ligne qui est correcte. Job li, c'est faire que la corruption diminue dans le pays. Donc, c'est extrêmement important pour CPT organiser, contrôler comment le conseil électoral ça a mis sous pied. Parce que si une grande organisation a fait faux signe comme ça pour le voyer yon aller, ou a demandé qui ça derrière tête yo. Parce que pas oublier histoire, parce que numéro 1 plutôt la Fédération protestante qui te mettait deux concerts pour être capable de craser le pays. Et nous dit dans ACT, Kounia nous dit non, c'est fini. Enough, it's enough. Bagay sa yo obligé de suspendre dans le pays ça. Que CPT en lui-même, il prend responsabilité. Si yo dit à faire élection, depuis Kounia, bagay yo parti comme ça. Et quel type d'élection que nous-mêmes nous allons gagner? C'était à la tête CONASPEA, Françoise Saint-Vilvilliers. Sous bon pali, pasteur René Samson Antoine a dénoncé manœuvre en bataille Fédération protestante d'Haïti qui visait mettre division dans la communauté protestante là. Confédération pasteur d'Haïti a choisi dans tête collée avec Conseil national et spirituel d'Haïti, Butler Tomley Laguerre pour représenter secteur culte réformé dans le conseil électoral provisoire. En côté, René Samson Antoine qui a porté plus de détails. Communauté ça, t'attend pour Fédération protestante. L'État doit pour te coordonner rencontre ça pour nous te faire un choix unique. Les fédérations choisissent faire un grand choix lui-même. Reste organisation dans la communauté, l'autre trois grands mouvements, chita ensemble, yo choisi Docteur Laguerre comme seul représentant communauté protestante pour prochain KIPA.
arithmétiquement souverain, c'est correct. Mathématiquement souverain, c'est correct. CPT après organiser élection pour le pays, yo bien connaît c'est monde qui gagne plus voix, c'est lui pour élire à tout niveau dans le pays. Qui dans le niveau élection qui plus bas, qui c'est ASEC, AZEC, KAZEC, pour arriver dans le président, c'est le monde qui fait plus voix. Depuis qu'on a dit l'État haïtien, docteur Laguerre fait plus voix. S'il fait plus voix d'office, si fédération protestante vont l'autre monde, il y a aucune bagaille nous doit pour faire. Faire une confrontation dossier, une confrontation en deux mondes. Oui, nous même pas droit ça oui. Nous avons droit pour faire une confrontation en dossier déposé. Un dossier docteur Laguerre et dossier l'autre candidat. En d'autres termes, pas de bagaille qui spectaculaire en dans la communauté vraiment. Seulement, c'est une incompréhension. Incompréhension ça. Nous demandons la fédération protestante qui ressaisit les souliers. Puis après on connaît les 4 chiffre X qui a géré un bagaille. C'est majorité qui a toujours les dessus. Grande mouvance qui s'est protestante en de pays, il ne représente pas 4 entités. Fédération des pasteurs haïtiens, COPA, CONASPE, Fédération protestante, eh bien, 3 autres entités, yo d'avis sur le choix. Yo entendent sur le choix. Yo conjugué force vers le choix. Qui c'est docteur Laguerre. C'était pasteur René Samson Antoine. Réseau Organisation pour Réconciliation Nationale mandé unité lutte contre corruption publié résultat enquête li l'ouvri sous scandale corruption 100 millions goud qui impliquait 3 conseillers président administration BNCA. Porte-parole réseau Ricard Pierre plaidé en faveur poursuite judiciaire contre coupable puis il encourager bon genre action qui faciliter la paix et stabilité tourner dans le pays d'Haïti. En écouter ancien ministre Ricard Pierre qui a porté plus de détails. Conférence pour la presse ce matin, il fait pas dans l'idée pour créer la troublade, ni diversion, ni dans l'esprit d'exaltation, mais plutôt dans l'idée pour dénoncer tout abolocho, sans foi ni loi, apatride, qui habille dans le costume de représentant sectaire, représentant nous pour prendre décision, ou bien qu'à prendre décision pour nous. Nous réunissons dans l'idée pour nous fixer position nous. Sombre réalité, c'est que le peuple a quitté la caille, il a dormi dans la rue, dans le cimetière, dans le camion. La réalité aujourd'hui, c'est que la mort et la vie ont le même sens. Ils ont dormi sous la même cabane. La réalité haïtienne aujourd'hui, c'est que si les gens ont dormi sans manger, ils ont allé piater au grand goût. La réalité, c'est que le peuple a sans secours, sans recours. Et la triste réalité, c'est que la jeunesse a parti, ils ont quitté le pays. Pendant que le grand goût la misère imposé le royaume, il y a une grosse suspicion de corruption qui pesait lourd et qui mettait tout uni une quantité de membres CPTA. Nous-mêmes dans le réseau, leader organisation qui sont dans 4 coins pays, nous réunissons pour exiger un rapport ULCC immédiatement. Il y a un rapport qui a mené inévitablement une décision de justice. Face à la justice, doit dire qu'il parle. Il faut qu'il parle. Le réseau a exigé ça. Mon conseil présidentiel qui est accusé de suspicion de corruption doit faire objet de poursuites judiciaires. Et ceci sans petit temps. Réseau pas dans cas de remplacement. Pays n'a pas doit aller en souffle. Nous voulons sembler avec moun. Nous voulons sembler avec peuple qui connaît salve, peuple qui a mené destin. Nous avons profité de lancer une mise en garde. By tout le monde qui veut simer la troublade, chavirer pays à tête en bas, sous prétexte il y a défendre CPT. Le gouvernement doit dégager le coup de Jean-Jacques pour la sécurité dans le pays. En façon, pour petit peuple qui retourner la caille, pour diaspora qui rentrer la caille sans inquiétude.
pour marchands qu'à liquider marchandises. Nous voulons un pays côté tout haïtien, quelle que soit l'origine, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la religion, et que joue de même droit, et ceci sans discrimination. C'était ancien ministre Ricard Pierre. C'est la journal l'arrivée dans Boutli, n'a rappelé la principale information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Premier ministre Gary Conille a quitté l'hôpital général en vendredi examen a créé panique dans la zone Rue Saint-Honoré, d'après porte-parole primatia Jean-Jules Desaugus. Gouvernement travaille ensemble avec partenaires Lio pour faciliter l'activité au reprendre dans l'hôpital général là avant longtemps, d'après Jean-Jules Desaugus. Gros panique qui te gagné lundi dans la zone Rue Saint-Honoré pendant médias américains CNN t'a réalisé une émission avec chef gouvernement transition, pas rien pour ouais avec attaque gang examio d'après directeur général à la police nationale d'Haïti, Ramon Ormil. Depuis commencement état d'urgence sécurité à la police nationale d'Haïti dit li touye 104 bandits. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation, c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé, dans présentation et montage là, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte.